Plus de 15 milliards 178 millions de francs CFP, c'est le budget primitif 2025 adopté à l'unanimité ce matin par les élus de la province des îles Loyauté. Un budget en baisse de 6% par rapport au budget primitif 2024, réparti en sections de fonctionnement 12 milliards 695 millions et en investissement 2 milliards 483 millions de nos francs. Ce budget primitif 2025, voté avec prudence par les élus loyalciens, se veut comme objectif de gagner de l'épargne pour la collectivité. Comme la Nouvelle-Calédonie était aussi en attente de l'issue de l'emprunt garanti par l'État pour pouvoir voter leur budget et par là même prévoir nos dotations, aujourd'hui, nous votons un budget en se basant sur des scénarios qui ont été prévus par la Nouvelle-Calédonie, en espérant que ce scénario qui a été retenu sera effectivement voté le 28 mars. Donc on a pris un peu de l'avance, c'est pour ça qu'on est prudent, parce qu'on n'est pas forcément sûr que les dotations que nous avons inscrites correspondront effectivement à ce que la Nouvelle-Calédonie va nous pensons que ce sera le cas, puisque compte tenu des indications qui nous sont données par la Nouvelle-Calédonie, on semble qu'on a bâti un budget plutôt prudent en dessous de ce qui est normalement escompté si l'État devait aller dans le sens de la demande de tous les exécutifs de Calédonie. Donc en même temps, vous savez, on parlait tout à l'heure de plan d'appurement, puisque nos capacités financières sont largement dépassées par l'ampleur des créances à honorer. C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure lors de la commission des finances. C'est qu'une fois que le budget est voté, le travail n'est pas encore fini parce qu'on connaît à peu près le montant des créances. Il faudra après affiner et voir comment on fait pour honorer. Parce que ce n'est pas avec les dotations actuelles traditionnelles qu'on permettra d'apurer les dettes. On espère. On a fait des demandes auprès de l'État pour avoir une dotation spécifique, parce que sinon, ça va être 2 à 3 exercices pour apurer toutes les dettes qui sont là devant nous. Cette semaine sonne l'arrêt des budgets pour de nombreuses communes, dont celle de Yingen. Réunie en conseil municipal ce lundi 24 mars, le budget est voté à l'unanimité. Il s'élève à 704 millions de francs pour 2025. Et vu notre situation difficile cette année, on préfère jouer avec la prudence sur le budget. Parce que là, pour l'instant, on respire. Jusqu'à quand? Est-ce que ça va s'aggraver ou on va reprendre du souffle ou c'est comment? Voilà, la situation ne nous permet pas de nous lancer sur d'autres projets. Côté fonctionnement, les écoles publiques sont préservées ainsi que les prestations extérieures comme la collecte des déchets. Dans l'opposition, c'est un budget jugé prudent et honnête. Pour le Palika, les mesures mises en place depuis 2023 se montrent efficaces en cette période de crise. Je pense qu'on va pouvoir se retourner et puis faire plein de choses qui sont en cours par rapport au programme. Parce que là, depuis 2023, il y a eu un processus de désendettement qui a été installé et c'est bon. Pour rappel, la commune a enregistré une dette de 700 millions de francs dont la moitié est aujourd'hui remboursée selon le secrétaire général. Les efforts se poursuivent néanmoins pour continuer de réduire la voilure. Plusieurs mesures sont à prévoir dans la baisse du temps de travail pour les agents communaux. Il faut qu'on joue la prudence. Il faut qu'on reste prudent sur l'année. Parce que le budget, il est là, mais bon, c'est ce qu'on avait pris ce matin, c'est voter un budget qui est... voilà. On va suivant notre situation, la situation actuelle. On ne monte pas, on ne descend pas, on reste stable sur notre budget. Le maire espère toutefois se voir concrétiser les garanties formulées par le ministre des Outre-mer qui avait alors annoncé un budget entre 95 et 105 milliards de francs pour les communes et les provinces en 2025. Le projet CLIPSA, Climat du Pacifique, Savoirs locaux et stratégie d'adaptation, aide les États insulaires du Pacifique dans le développement de plans d'action face au changement climatique. Le projet s'étend jusqu'au territoire de Wallis et Futuna, de Tahiti, du Vanuatu, en plus de la Nouvelle-Calédonie. Afin de rendre compte de l'avancée de ce travail et des premières données, des ateliers collectifs ont débuté ce matin à la communauté du Pacifique Sud, à Lansvata, avec les différents acteurs. Ce projet CLIPSA
je trouve qu'il représente assez bien l'ADN de l'AFD. D'abord parce que c'est un projet qui vise à travailler sur les enjeux climatiques, qui est au cœur de notre stratégie depuis la signature du Accord de Paris sur le climat. On a aussi bien sûr les chambres consulaires, notamment la Chambre d'agriculture, notamment sur le projet CLIPSA, qui va être l'un des premiers bénéficiaires dans ces politiques publiques des travaux de recherche que vous allez mener toute cette semaine. Le projet CLIPSA va permettre d'avoir de la donnée, des prévisions du climat à horizon 2100. Et c'est des données qui sont indispensables pour élaborer une stratégie d'adaptation au changement climatique. Sans ces informations-là, on risque de financer des infrastructures qui ne seront pas adaptées et qui seront détruites par le climat, les catastrophes naturelles ou autres dans le futur. On espère aussi, grâce à ce programme et à cette projection, avoir une agriculture plus résiliente, avec des semences mieux adaptées, des choix d'espèces mieux adaptés, et aussi d'investir, d'aider les agriculteurs à se préparer, là où c'est possible, sur ces espaces qui seront cultivables d'ici 2100, et commencer à aider ceux dans lesquels les espaces seront les plus difficiles à soit transitionner sur d'autres types d'activités agricoles ou soit à commencer à trouver des solutions pour qu'ils puissent continuer leur activité différemment ou ailleurs. Parmi les premiers résultats des recherches du projet CLIPSA, Météo France, qui y participe, prévoit une augmentation de la température de 2 degrés d'ici 2100. Afin d'avoir une visibilité sur les conséquences de cette augmentation en termes de précipitations, pour les 100 prochaines années, des simulations à très haute résolution sont envisagées. On a un modèle climatique, donc Aladdin, qui a une résolution de 20 km. Ce sur quoi on se dirige, c'est le modèle AROM qui va nous permettre de décrire plus finement le relief et donc les processus physiques à l'échelle des îles, de nos îles, donc de notre territoire insulaire, d'une résolution de 2,5 km. Donc même si on n'a pas d'évolution régionale des précipitations, le fait d'avoir une élévation de la température, par exemple sur une île, peut entraîner des conséquences sur les processus physiques, donc par exemple sur la multiplicité, je sais pas, des orages ou des pluies extrêmes, changer la variabilité. Et ça, on aura l'information uniquement lorsqu'on aura fait cette descente d'échelle à 2,5 km, ce qui n'est pas possible pour l'instant à 20 km ou même à encore moins à 100 km comme le sont les modèles globaux. L'événement se poursuivra demain soir avec une soirée de médiation scientifique ouverte à tous à la CPS, réunissant les chercheurs et doctorants afin d'échanger et partager les résultats scientifiques. Ça fait déjà, je crois, un mois qu'on est sur le quai de Nassé, là. C'est la période où les boss de Macron rentrent, les tout jeunes Macron, voilà. Et puis ça dure à peu près 3 à 4 mois qu'on va être ici. Ici à Ouest, on sait qu'à chaque début de l'année, il y aura toujours une petite période là où on va pêcher le maquereau. J'ai vu la pêche de maquereau quand je venais à peine d'aller à l'école, puis il y avait déjà ces traditions depuis. Il n'y a pas que les jeunes de la tribu, il y a des jeunes qui viennent de tous les coins du Fou. Hein. Ils sont là depuis 5 heures. Ils arrivent, le portail est déjà ouvert par les gens qui travaillent ici, à la marina. Surtout en temps de marée haute, qu'on pêche à la marée basse, eux, ils vont un petit peu s'éloigner du quai. Et puis c'est là qu'on va s'arrêter de pêcher. Il y a une façon et puis, de faire abattre le maquereau, c'est avec les crabes. Les crabes qu'on trouve sur les rochers, tout ça là, c'est ça qu'on appâte. Des fois, taper avec les bouts de bois pour que ça. Et puis on jette. Et là, quand il y a les gros carans qui attaquent là, qui attaquent les maquereaux à la rampe, et puis il y a les jeunes avec des blisettes pour les ramener. C'est plus rapide comme technique. C'est appelé blisette, derrière, c'est fini. Hein. Il y a assez, tu peux rentrer à la maison.
avec le fil qui est dessus. Voilà, tu vois. C'est un hameçon. Puis à patte, hameçon là, puis culotte. Hein? Pas de plan. Hein? Sans plan. Les autres enfants, ils sont partis à l'école. Il y a certains qui sont là, puis c'est encore un délire. Puis c'est une tradition qu'on garde de père en fils. Il faut le sauvegarder, ces traditions-là. C'est pour plus tard. Allez.